Bonjour à tous. Bienvenue à notre célébration du 8 mars. Karibou Sana à l'université du CEPROMAD. Je suis très contente de vous voir. Vous allez bien? Et à l'université du CEPROMAD, il y a une hymne. Nous allons demander au corps professoral de nous accompagner afin de chanter l'hymne de l'université du CEPROMAD. Cette journée du 8 mars a été instaurée en 1910. Il y avait des femmes qui étaient ouvrières, elles travaillaient, et vous allez vous rendre compte qu'elles étaient fatiguées, exploitées. Elles ont demandé un petit congé, mais leurs employeurs ne voulaient pas leur accorder ce repos. Ils voulaient qu'elles puissent travailler encore davantage. Mais alors, après cela, il y avait des manifestantes, des militantes qui étaient contre cela. Elles ont décidé d'instaurer une journée où on pouvait faire valoir les droits de la femme. Quels sont les droits de la femme? Quelqu'un peut me donner un droit de la femme dans la société? La femme a le même droit que l'homme, malgré qu'il y a certains droits que la femme ne peut pas faire, mais nous sommes presque tous, on est humains d'abord, et puis tous, nous avons le même capacité, et tous ont raison. Donc je me dis, la femme n'est pas seulement femme au foyer, elle est humaine, elle est femme, elle est comme l'homme. Ok. Merci, merci. La femme, c'est la prière. La femme, c'est la force. La femme, c'est la sincérité. La femme, c'est la fidélité. Toute femme qui se trouve en ce lieu, je vous prie de partager l'amour. Je vous demande de partager la joie, ainsi que la paix. Voilà, merci. Je crois que s'il faut réellement chercher à détecter les droits de la femme, en réalité, la femme, on l'appelle femme, juste une petite distinction entre l'homme et la femme, c'est au niveau du sexe. Mais la femme en soi a ses particularités. Donc,
La femme s'occupe du ménage, c'est-à-dire comment arranger la maison, les enfants et tout consort. Et à cela, vous allez le remarquer que quand l'homme parle, la femme doit se soumettre. Et quand il faut que la femme fait ce qu'elle doit faire en tant que femme, et voilà, elle pourra le faire en tant que femme. En bref, voilà ce qu'il fallait peut-être commenter sur cette préoccupation. Voilà, j'ai dit. Merci. On peut applaudir pour lui, s'il vous plaît. Donc, selon monsieur, la femme, elle est femme au foyer. C'est ça? Quelqu'un est d'accord avec ce que monsieur dit? Y a-t-il quelqu'un qui est d'accord? Oui? Non, je ne suis pas d'accord. Vous pouvez passer à argumenter. Effectivement, comme on le dit, le 8 mars, c'est une journée où on veut faire valoir les droits de la femme. Faire valoir les droits de la femme, ça veut dire que les femmes revendiquent l'égalité entre les hommes et la femme, entre les hommes et les femmes. Mais en réalité, est-ce qu'il y a vraiment une égalité entre les hommes et les femmes? C'est un autre débat, bien sûr. Ce qui est vrai, c'est que la femme est capable, actuellement nous avons des femmes ingénieurs, des femmes médecins, des femmes managers, des femmes juristes, nous avons des journalistes, nous avons des femmes qui vous vendent des géologues, des géographes, etc., etc., afin de faire valoir les droits de la femme dans la société. Non seulement dans la société africaine, qui est encore un peu reculée sur certaines idéologies, mais dans le monde entier. Un droit que la femme a, le droit à la vie. Tout être humain a droit à la vie. Quelqu'un d'autre voudrait ajouter? Monsieur, s'il vous plaît. Bien, bonjour à tous. Les droits de la femme sont aussi illimités que ceux de l'homme, même si tous les droits ne lui sont pas reconnus dans certaines sociétés, mais c'est une lutte qui continue. Voilà pourquoi nous avons l'occasion de nous faire entendre aujourd'hui, afin de faire valoir nos droits. Comme M. Balthazar l'a dit, la femme a droit à la vie. Et je pense qu'en faisant face à des violences, la vie n'intervient pas à l'intérieur. Et en tant qu'être humain, nous avons le droit de donner cette chance à la femme. Non pas une chance, parce que c'est un droit, qu'elle vive. Est-ce qu'on est d'accord avec ce que je dis? Merci. Alors, par rapport à la situation qui se passe dans notre pays, la RDC, est-ce qu'il y a un étudiant ou une étudiante qui aimerait ajouter un petit quelque chose avant que nous puissions avancer? Oui, monsieur. Bonjour à tous. Management, trésor. J'espère que nous sommes tous contents d'être là aujourd'hui à soutenir les femmes de notre pays, les femmes de notre université. Et nous sommes là aussi pour l'événement, soutenir aussi nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays par rapport à ceux qui sont en train de vivre des viols et autres. Mais à la base, la journée d'aujourd'hui est vraiment pour nos femmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut remercier l'université de CEPROMAT d'avoir organisé une journée rien que pour les femmes, dispenser des cours? Je remercie l'université de CEPROMAT pour cette journée. Les membres du groupe, les gens qui ont organisé cette journée, je vous remercie. Parce que c'est pas tout le monde qui a organisé cette journée pour laisser d'autres choses, mais vous nous avez donné cette opportunité de se retrouver en ces lieux pour débattre, pour encourager la femme. Merci à l'université. Merci. Je vais demander à un corps professoral de venir aussi nous parler un tout petit peu de la femme, de l'idée qu'il a de la femme. Je vais demander à Maître Tamboué
de venir nous donner, en tant que juriste, il s'y connaît d'ailleurs. Il connaît les droits de la femme. En tant que juriste, nous l'invitons pas seulement en tant que professeur, mais en tant que juriste, nous le demandons de venir nous donner un petit briefing sur les droits de la femme. Est-ce qu'on peut l'encourager ? Merci. Bonjour à tous et bonne fête particulièrement aux femmes du CEPROMAD qui sont nos mères, qui sont nos mamans. Aujourd'hui, 8 mars, c'est la journée internationale dédiée aux droits de la femme. Cela signifie que la femme que vous êtes ou les femmes que vous êtes ont des droits. Il y a le droit à la vie, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a le droit à la santé, le droit au travail, le droit au mariage, le droit à la liberté d'expression, de mouvement, d'association. Donc, la femme a autant de droits, bien entendu, les mêmes droits que l'homme. Mais la particularité de cette année, c'est comme vous l'avez dit et comme on le voit, toutes les femmes sont en noir, habillées en noir, par solidarité avec les femmes qui subissent des atrocités à l'Est. C'est comme ça que le gouvernement de la République, à la tête le président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a décidé que cette année, contrairement aux habitudes, que tout se passe dans le silence, que tout se passe dans la méditation, parce qu'on ne sait pas être en fête, on ne sait pas fêter si une partie de la République est occupée par des agresseurs. Donc c'est par solidarité avec ces femmes, ces sœurs, qui ont aussi droit à la vie, qui ont droit à la paix, qui ont droit à la santé, qui ont droit à une stabilité dans leur foyer, mais qui sont malheureusement privées de ces droits. Nous voyons des femmes de l'Est qui sont déplacées de leur milieu de vie, des femmes qui n'ont plus de foyer, des femmes qui sont séparées de leurs enfants, de leurs maris, des femmes qui sont totalement désespérées. Et pour ces femmes-là, nous sommes ensemble aujourd'hui pour leur dire que nous les soutenons, que nous sommes avec elles, que nous partageons leur douleur, que nous partageons leur souffrance, mais que nous sommes certains qu'avec les efforts que le gouvernement est en train de déployer, cette fin injuste qui nous a été imposée prendra fin un jour, et d'ailleurs incessamment, et que ces femmes de l'Est vont revivre la paix, ces femmes de l'Est vont retrouver le bonheur qui a été arraché, ces femmes de l'Est vont retrouver la stabilité de leur foyer, elles vont revivre comme toutes les autres femmes à travers la République démocratique du Congo. Merci. Merci. On peut applaudir, merci. Je vais inviter aussi M. Ngongo à donner aussi son point de vue sur la femme. Bonjour à tous. Voilà, je pense qu'avec notre organisation, à partir de notre université du CEPROMAD, en tout cas, on peut encourager notre recteur pour qu'on puisse organiser ce qu'on est en train de faire. Mais dans ce que nous pouvons dire pour la journée d'aujourd'hui, je suis content parce que nous voyons que nos femmes, ils sont en train de nous aider dans beaucoup de choses. Même quand nous sommes là, si je n'avais pas une femme, je pense que je ne devais pas être avec vous ici. Parce qu'elle prend soin de moi pour que je sois aussi efficace. Et c'est pour cela que nous faisons le tout pour qu'on puisse encourager, n'est-ce pas, les femmes. Si nous pouvons entrer même dans les cours des statistiques, vous allez constater qu'en faisant tout juste des statistiques, il y a moins de hommes, mais vous allez trouver qu'il y a beaucoup de femmes. C'est-à-dire qu'ils ont un grand rôle à jouer pour qu'ils puissent permettre à ce que notre pays puisse aller de l'avant. En tout cas, je vous encourage, je vous dis bonne fête à toutes les femmes. Merci. Je vais demander à l'étudiante Lucie, de Bac 2, de venir et de parler un tout petit peu de la femme, de ce qu'elle comprend. Est-ce qu'on peut l'encourager ?
Bonjour à tous et bonne fête à toutes les femmes. Merci. À vous aussi. Merci pareillement. Merci. Pour moi, la femme représente toute une nation. La femme représente toute une culture, une source d'éducation, une source où en fait on peut tirer de bonnes choses. Okay. C'est ça une femme. Une femme, c'est une fleur, c'est une mère, c'est une nation, pour moi. En bref. En bref, oui. Ok, merci. Merci. En tout cas, merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Vous voyez que ce n'est pas compliqué de montrer à quel point la femme est importante. Hey! J'aimerais demander à une étudiante aussi de venir devant et de dire un peu ce qu'elle pense de la femme en général. Ma collègue. Bonjour à tous. Bonjour. Je réponds au nom de Kabemama Chikajemima. Je suis l'étudiante de CEPROMAD. Je suis en bac 1 droit. Okay. Je vais juste penser qu'on embellit la journée d'aujourd'hui, soit la journée inoubliable d'aujourd'hui. Ok. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut l'encourager avec des applaudissements? Je vais demander aussi à une autre étudiante de s'approcher et je pense que je vais conclure avec elle. Elle va aussi nous donner quelques caractéristiques de la femme. J'ai bien dit caractéristiques, hein? Tu peux passer. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Ah. Et d'ailleurs, je pense, mon intuition, mon sixième sens. Avez-vous déjà entendu que la femme a un sixième sens? Quelqu'un a déjà entendu ça? Que la femme a un sixième sens? Mon sixième sens est en train de me dire qu'elle nous prépare quelque chose d'extraordinaire. Donc, mon sixième sens me trompe. Ah, j'espère que tu ne vas pas me faire honte. Merci. Bonjour tout le monde. Je réponds au nom d'Ngalula Mutombo Sephora, élève étudiante de bac 1 droit. En fait, ce que moi je peux dire sur la femme, d'abord, premièrement, la femme, c'est un jardin. C'est un jardin de fleurs. La femme, elle supporte. La femme, elle produit. La femme, je veux dire, elle est vertueuse. La femme, il y a beaucoup de caractéristiques que je peux définir la femme. En général, la femme, c'est une mère. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont mères, mais une mère, elle est sage, elle est prudente. Lorsque son mari dort, elle s'élève pour lui préparer un thé. C'est celle qu'on peut appeler une femme. Elle est sage, elle sait diriger, elle conduit. Là où il y a de vide, elle comble. C'est là qu'on peut appeler une femme. Je vais demander aussi à notre sœur, c'est aussi une femme, n'est-ce pas, de passer et de nous dire en tant que femme, comment tu te sens? Comment exprimer les émotions que tu as en tant que femme? Je me nomme Abigail Longo et parlons de moi, je suis, je dois dire quoi? La femme. Ok, je suis une femme, ça se voit, n'est-ce pas? Je suis licenciée en droit économique et social. Et étant femme, je dois parler à une fille, ma chère fille. Une femme, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un de très, très spécial. Et moi, je l'appelle le produit fini de Dieu parce que Dieu a créé d'abord l'homme en premier. C'était un essai. Et puis, il a fait... Et puis après l'essai, on fait maintenant l'original, comme vous venez de le dire. Oui, toutes les
nous-mêmes. Le produit fini. Effectivement, le produit fini, le chef-d'œuvre lui-même. Donc, quand vous marchez, quand vous parlez, quoi que vous fassiez au fait, sachez que vous êtes quelqu'un de très, très exceptionnel. Et ne croyez pas à toutes ces personnes qui disent non, la femme elle est faible, la femme elle est vulnérable, la femme elle est... Quand on parle des femmes, on utilise souvent ces mots-là. Bon, pas tellement doux au fait. Hein? Un mot là qui minimise, selon moi, hein, qui rend un peu inférieur. Même quand on parle quelque part, on va quelque part où il y a, je ne sais pas, un incident. Qui est-ce qu'on doit sauver? Les femmes et les enfants d'abord. Les hommes pensent souvent qu'ils doivent toujours nous protéger. Abigail, ma sœur Abigail a eu à dire tout ce qu'elle a eu à exposer. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ok, merci pour la parole. Mademoiselle Abigail, ok, elle a commencé par nous dire que la femme, elle est forte. Hein? On ne doit pas minimiser la femme. Mais avant elle, il y avait M. Balthazar qui nous avait dit que la femme a droit à la vie. Ok? Elle a droit à la vie, on doit protéger la femme. Maintenant, si par exemple il y a un danger et qu'on dit sauvons les femmes et les enfants, on ne privilège pas votre vie? Vous privilégiez nos vies. Vous les privilégiez. Ça, c'est vrai. Mais pas tout à fait. Ok. Argumente? J'argumente. Comme ça. Vous nous privilégiez, oui, mais quelque part, vous nous faites passer pour des faibles. Vous pensez qu'on ne peut pas faire quelque chose sans vous. Vous pensez que c'est vous les plus forts. Vous voyez? Ouais. Bon, mademoiselle Abigail, aujourd'hui vous êtes à la maison et qu'il y a l'incendie. Et papa fuit, il vous laisse avec maman et les autres. Qu'est-ce que toi tu diras? C'est quoi ton jugement par rapport à cet événement? Si papa fuit, il vous laisse, parce que vous êtes assez forte, vous pouvez vous débrouiller seule. Si papa fuit et qu'il me laisse avec maman et les autres. Bon, ce qui est sûr, nous allons nous en sortir, c'est vrai. Mais après, bon, on va le traiter de loser, je sais pas. Non. Ok, si je peux conclure un truc. Bon, il y a en fait une réalité. En vrai, il n'y a pas de compétition. C'est ce que moi je pense. Hein? Il n'y a pas de compétition entre l'homme et la femme. Hein? C'est en fait, je peux dire, un jeu d'équipe. Un jeu d'équipe où naturellement l'homme est plus fort que la femme. Non. Vous êtes contre? Nous sommes contre. Physiquement? Vous êtes plus fort que les... Oui. Plus fort que les hommes? Physiquement? Oui. Ah bon? Ok. Ok. Débat. Bon, je m'explique. Hein? Quand vous dites que les hommes sont plus forts que la femme, je donne juste l'exemple. La femme qui va accoucher, qu'on prend cette douleur-là, qu'on mette ça en vous, si vous allez supporter. Juste pour 5 minutes. Et puis là, vous allez maintenant me dire si c'est la femme c'est l'homme qui est plus fort que la femme. Pour 5 minutes. Pour 5 minutes seulement, si vous allez supporter. Là, maintenant, vous allez me dire après si c'est l'homme qui est plus fort que la femme. Elle qui donne la vie, c'est qu'elle ressent là. Quand vous me parlez de votre force, je ne sais pas... C'est ce que ma sœur vient à peine de dire. C'est juste question que vous êtes en train de minimiser la femme pendant que la femme a la même capacité, a la force, des fois dépasser même l'homme. Parce qu'accoucher seulement, comprendre seulement cette douleur qu'on met en vous, je ne sais pas si vous allez résister même pour 1 minute. Ok. Je peux poser une question. S'il y a d'autres personnes qui ont des questions, ils peuvent poser. Hein? C'est un débat directement, c'est un show. Ok? Bon. Si par exemple vous avez un homme, ok, vous pouvez me dire les qualités que vous attendez d'un homme en tant que femme? Moi, je m'attends à voir un homme responsable. Quand je parle de la responsabilité, c'est un homme qui est d'abord tout près de moi. Un homme qui ne fuit pas ses responsabilités. Il y a de ces hommes, il n'a rien, mais tu sens qu'il est responsable.
Il ne suffit pas seulement d'avoir de l'argent et tout, et qu'il soit aussi attentionné. Un homme qui m'écoute, un homme qui m'aime réellement, et un homme qui est tout près de moi à chaque fois que j'ai besoin de lui. Et si par exemple cet homme qui a presque toutes les qualités que vous avez citées, mais qui n'a pas la capacité de te protéger quand il y a un problème? Comment ça? Nous ne parlons pas des hommes quand même. Comment ça? Un responsable doit toujours protéger. Voilà, donc ça veut dire... Quand on l'appelle père de famille, c'est pourquoi? Ok. Ça veut dire père de famille, c'est-à-dire le protecteur, n'est-ce pas? Oui. Quand maintenant c'est lui qui peut vous protéger, vous tous. C'est pas lui le plus fort. Il n'est pas fort, c'est juste que c'est Dieu qui a... C'est depuis la Bible que Dieu a dit que c'est l'homme. Non. On n'a pas détaillé là-bas qu'il est le plus fort. Non, c'est juste qu'il va protéger. Et on l'a donné cette autorité comme il est l'homme. Il est l'autorité de la famille comme il est l'homme. Il n'est pas dire qu'il est le plus fort. Non. Il doit protéger comment? Monsieur. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on va aller. Merci beaucoup. Merci. La femme aujourd'hui peut vous construire des buildings. La femme peut monter dans des poteaux et arranger le courant. Mais la question que moi je me pose, est-ce que l'homme peut rester à la maison, s'occuper des enfants et faire la cuisine, arranger la maison? Est-ce que l'homme est capable de faire ça et laisser sa femme aller travailler? Les hommes qui sont dans la salle, est-ce que vous pouvez faire ça? Je vois qu'on laisse le rôle de la cuisine, le ménage, le foyer, toujours à la femme. Mais aujourd'hui, la femme peut aller opérer quelqu'un, elle rentre, elle fait les deux. Elle s'occupe de la maison, elle s'occupe de son travail, elle ramène de l'argent et elle se fait respecter dans la société. Aujourd'hui, nous avons des femmes présidentes, nous avons des ingénieurs, des docteurs, nous avons des professeurs femmes. Est-ce qu'on peut encore une fois, chères femmes, applaudir pour tous les exploits que ces femmes ont accomplis? Si telle femme a eu à le faire, ça veut dire que toi aussi, en ce lieu, dans cette salle, tu es capable aussi d'accomplir quelque chose d'incroyable. Tu es capable d'être professeur, émérite d'ailleurs. Tu es capable d'être docteur. Tu es capable d'être juriste. Tu es capable d'être tout ce que tu veux. Tu es capable parce que tu as cette capacité en toi. Et j'ai confiance et je sais que la femme n'est pas faible, minable, inférieure, comme certains le pensent. La femme est forte. Nous avons des femmes célibataires qui s'occupent des enfants. Nous ne connaissons pas leurs conditions, mais elles s'occupent seules des enfants. Elles nourrissent ces enfants, elles les emmènent à l'école, elles éduquent et donnent une très bonne éducation à ces enfants. Est-ce qu'on peut applaudir pour toutes ces femmes célibataires, quelque part? Nous avons aussi des femmes veuves, mariées, très jeunes. Elle a eu des enfants, mais l'homme décède très tôt. Est-ce que pour ces femmes aussi, on peut applaudir, s'il vous plaît, pour encourager toutes ces femmes? Nous avons des femmes ambitieuses, des femmes qui, pour elles, la maternité n'est pas leur lot, comme Simone de Beauvoir. Est-ce que c'est obligatoire d'être mère? Selon vous, en tant que femme, est-ce obligatoire d'être mère? Lucie, c'est obligatoire ou pas? Ce n'est pas obligatoire, c'est un choix personnel. On est tous d'accord avec moi, chères femmes? Ou bien pour certaines, vous voulez toutes être mères? Il y a celles qui sont appelées à être mères, celles qui sont appelées à être épouses, celles qui sont appelées à être des travailleuses, etc. Tout le monde n'est pas aspiré à être, n'est pas appelé à être mère. Non. Que l'on lève ça de la tête de chaque femme. J'aimerais encore encourager une femme et dire à cette femme incroyable, exceptionnelle qui se trouve en ces lieux, que tu es capable d'accomplir tes rêves. Que personne ne te dise que tu es faible, que personne ne te dise que tu es minable. Tu es capable de te faire entendre. Tu es capable de hausser la voix. Tu es capable de t'imposer dans la société et de reformer, si je peux dire ça,
ou bien de reconstruire cette société qui nous impose certaines choses. Est-ce qu'on peut applaudir pour ces femmes incroyables? Comme je vous l'avais dit bien au début, que nous avons prévu une journée incroyable pour vous. Et nous avons eu à passer quelques moments d'échange. Et on a quand même eu à connaître les points de vue de tout un chacun sur la journée internationale des droits de la femme et des caractéristiques de la femme. On a aussi eu à connaître quelques droits de la femme. J'aimerais passer à la projection. Et à travers les quelques images que nous allons projeter, nous vous invitons à rester attentifs et à porter une pensée à toutes les femmes. L'une des plus jeunes filles ici est Kevin. Kevin est trop colérique. Elle est tout le temps en colère. Je m'appelle Kevin et j'ai 12 ans. J'ai vécu avec ma mère et mon père jusqu'à leur divorce. Ma mère a rencontré un autre homme. Je me suis enfuie de la maison et je suis allée trouver Shaki à son combat et elle m'a amenée avec elle. Je l'aime parce qu'elle m'a beaucoup protégée. C'est la raison pour laquelle je lui fais tellement confiance. Et sont recrutés par des gangs de rue qui les forcent à voler ou à vendre leur corps. Ici, nous sommes à Pongabi. C'est ici que moi, Shakira, j'ai commencé. Sous cet arbre, c'est là que je dormais avec Phénomène. Shaki est arrivée ici quand elle n'avait que 12 ans. C'est là qu'on a commencé à vivre, avec d'autres personnes sans abri. Je restais ici à cuisiner pour eux, et nous mangions tous ensemble. Shaki a rencontré des filles qui sont encore ses amies, à Pongabi, dont Chimène. Chimène était une enfant quand elle est arrivée à Pongabi. Nous étions environ 15 ou 16 filles, tout à la charge de la mère chef, Mamichou. Le temps que Chimène a passé dans les rues de Kinshasa a laissé des traces. Je suis Djoudja. Djoudja veut dire voyou. Je suis un voyou qui est déjà tombé. J'ai déjà vendu mon âme il y a longtemps. J'attends patiemment la mort parce que tout a un goût amer à la fin. Ce que je fais pour vivre, je n'appellerai pas ça vraiment un travail. Appelons ça un arrangement. Un arrangement qui me permet de vivre. Regarde comme tu te jettes sur ces cigarettes. Est-ce que tu gagnes assez d'argent pour te jeter dessus comme ça? Comment oses-tu? Ce sont des filles qui ont été rejetées ou qui se sont enfuies de la maison. Elles sont venues me voir et elles m'ont dit « Ma sœur, je n'ai nulle part où dormir. Tu peux m'aider ?» Je les protège, je les héberge dans ma maison et en échange, elles sortent pour faire quelques affaires. Qui va coopérer? La prostitution, pour être honnête, c'est de la prostitution. Nous utilisons une partie de cet argent pour manger et vivre et le reste pour payer le loyer. Comme mon nom est Fallon, j'ai 19 ans.
Notre sœur m'a trouvée dans la rue quand j'avais 13 ans. Hier, quand nous sommes sortis, j'ai rencontré un homme. Nous sommes sortis. Il m'a donné 10 000 francs, mais je n'ai rien donné à ma mère chef. Une maman est passée par un parcours tel que celle de Chaki, ainsi que de toutes les autres femmes. Ça fait mal. Je vais essayer de demander à tout le monde quelle est la leçon morale que vous avez eu à retenir de ce reportage. Je pense qu'on va commencer avec nos professeurs. Maître, est-ce que vous pouvez vous avancer et essayer de nous donner la leçon morale de l'histoire? Merci. Rebonjour à tout le monde. Nous venons de suivre un documentaire qui est triste, mais c'est une réalité de la vie, une réalité du Congo, une réalité du monde. Nous voyons la souffrance dans laquelle la femme congolaise vit. Tout à l'heure, nous avons parlé des droits. Quels sont les droits de la femme? Le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'éducation. Mais il y a des femmes qui sont privées de ces droits. Des femmes qui sont privées du droit à la vie. Elles vivent, mais elles sont déjà mortes. Ça, ce n'est pas une vie. Des femmes qui n'ont plus de dignité. Des femmes qui doivent passer leur temps dans la rue pour vivre, pour survivre. Et ça se passe dans ce monde. Ça se passe dans ce pays. Nous avons la chance, vous avez la chance, vous les femmes qui êtes ici, la chance d'avoir fait les études. Vous constatez qu'il y a d'autres qui n'ont pas eu cette chance. C'est ici l'occasion pour vous de dire merci à vos parents. C'est ici l'occasion pour vous de dire merci à vos mamans qui ont tenu et qui tiennent encore à ce que vous soyez des femmes valeureuses dans ce monde, dans ce pays. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est l'amour d'une mère. Cette mère qui a traversé des moments difficiles dans sa vie, cette mère qui héberge d'autres femmes, d'autres filles, qui les pousse à la prostitution, mais qui protège sa propre fille. Cette mère qui dit que ma fille ne doit pas connaître cette vie que moi j'ai connue. Je dois la préserver. Elle doit être une fierté pour moi. Mais en même temps, elle est en train de pousser les autres enfants. Elle est en train de pousser les autres filles. Ça, c'est une leçon de la vie. L'amour d'une mère pour ses enfants. L'amour d'une mère pour sa fille. J'aimerais qu'un jour vous soyez cette maman. Pas cette maman qui pousse les autres filles à aller dans la rue, mais cette maman qui a besoin de protéger ses enfants. Cette maman qui a besoin que ses enfants deviennent, que ses filles deviennent des femmes fortes, des femmes utiles dans la vie. Ça, c'est une réalité du Congo, mais il n'y a pas que ça, il y a pire que ça. Et pire que ça, c'est cette réalité de l'Est. Il y a des gens qui sont privés de tous les droits. Des gens qui vivent comme s'ils ne vivent plus, des gens qui n'attendent que la mort. D'ailleurs, on l'a vu ici, elle a dit « je n'attends que la mort » parce qu'elle est arrivée au bout du rouleau. Mais vous, vous avez la chance d'être ici. Chaque jour que vous vivez, ayez une pensée pour ces filles qui sont dans la rue. Ce n'est pas seulement à l'est du Congo qu'il y a des filles dans la rue. Ici, chez nous, tout près de chez nous, à côté de chez nous, ici, nous voyons ceux-là que nous appelons malheureusement des chègues, ces enfants de la rue, ces filles de la rue. Elles sont ici, elles vivent à côté de nous. Et parfois, quand elles passent sur cette avenue, nous les voyons. Mais quel est notre regard par rapport à ces enfants-là? Qu'est-ce que nous leur disons? Qu'est-ce que nous pensons d'eux? Nous pensons qu'eux ont commis de péchés, qu'eux ne méritent pas la vie que nous vivons. Soyons attentifs à la misère des autres, soyons regardants vis-à-vis des autres. Ça, c'est une leçon de la vie.
Et en ce jour où nous commémorons les droits de la femme, nous devons nous souvenir que ces enfants que nous venons de voir ici, que ces filles qui n'ont que 11 ans, 10 ans, mais qui connaissent déjà la vie de la rue, ces filles qui n'ont que 14 ans et qui connaissent déjà la vie de la rue, ces filles ont des droits, les mêmes droits que nous. Faisons attention à notre entourage. Si Dieu nous donne la possibilité de secourir, d'aider ceux qui souffrent à côté de nous, n'hésitons pas de le faire. Merci. En tout cas, ce que Maître Ntamboya a eu à nous dire, vraiment, ça m'a beaucoup touchée. On a tous les mêmes droits. On a tous les mêmes droits. Et c'est vrai, le reportage nous parle d'une femme qui pousse certains enfants à aller se prostituer et elle protège son enfant. Elle protège son sang. Elle ne veut pas que les erreurs qui lui sont arrivées arrivent aussi à sa fille. D'un côté, on a aussi cette femme qui se bat, qui apprend à se défendre à ces jeunes filles, à ne pas céder à toute la pression qui existe autour de nous. Nous avons aussi celle-là qui ne veut même pas entendre parler de défense. Pour elle accepte de prendre la voie la plus facile, qui est la prostitution, chose qui n'est pas encouragée. Nous allons aussi demander l'avis de M. Ngongo par rapport à ce reportage. Quelle est la leçon morale qu'il peut partager avec nous aujourd'hui? Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, pour l'encourager? Rebonjour. Voilà, on vient, n'est-ce pas, de voir notre documentaire. À partir tout simplement de ce qu'on vient, n'est-ce pas, de voir, chacun de nous doit tirer, n'est-ce pas, une leçon de la vie. Si vous avez les parents qui s'occupent quand même de vous pour payer les études, c'est pour dire qu'ils ont quand même l'amour. Et surtout dans tout ce que nous voyons dans la vie, il n'y a que nos mamans qui sont à côté pour nous pousser à aller toujours, n'est-ce pas, de l'avant. Quand nous quittons chaque fois à notre université du CEPROMAT, nous sommes au centre-ville, vous allez constater qu'il n'y a que des mamans qui sont au niveau du marché pirate. Et tout ça, c'est pour arriver à chercher quoi? Pour que leurs enfants puissent aller étudier. Et quand vous demandez la question à ces mamans-là, le mari est où? Il va vous dire que non, il ne fait rien. Il est en train de fumer. Il est en train de prendre seulement de boissons. Alors c'est pour vous dire que les mamans, ils ont un grand cœur pour arriver à nous pousser d'aller, n'est-ce pas, de l'avant. En tout cas, il ne faut pas qu'on puisse baisser le bras parce que le mari ne fait rien. Vous, les femmes, vous devez, n'est-ce pas, pousser toujours de l'avant. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, comme l'a dit M. Ngongo, en chaque femme, il doit y avoir cette lionne, cette battante qui prend les choses en main quand la situation se dégrade, qui prend les choses en main quand elle voit les siens souffrir, qui prend les choses en main quand elle voit sa progéniture en train de pleurer. Force à toutes les femmes qui sont là à se battre chaque jour, qui n'attendent pas seulement que l'homme revienne avec quelque chose pour que les enfants mangent ou pour qu'elles-mêmes puissent survivre. Cela s'appelle survivre. Force à toutes ces femmes qui survivent avec leur progéniture. Nous allons aussi demander l'avis de M. Guy par rapport à ce reportage. Pendant qu'il est en train d'avancer, est-ce qu'on peut l'encourager ? Bonjour à tous. Les enfants de la rue sont une conséquence, mais les causes sont assez multiples. Il y a notamment le divorce,
des deux parents. Il y a notamment le décès de deux parents et les frères et sœurs, les oncles paternels ou maternels abandonnent les enfants. Ici, il est important que nous puissions résoudre aussi le problème au niveau des causes. Nous, en tant que femmes aujourd'hui, que faisons-nous des enfants de nos frères, de nos sœurs qui sont déjà décédés? Est-ce que nous avons un peu de temps pour penser à eux? Est-ce que nous pensons à leur droit d'avoir une bonne éducation? Est-ce que nous pensons à leur donner un peu de ration? Mais si nous ne le faisons pas, eh bien, les enfants seront dans la rue et les conséquences seront néfastes. Outre le fait que j'ai apprécié la persévérance de la dame, bien sûr, elle a fait de sa manière, mais il est important que nous tous, dans la vie, que nous soyons toujours persévérants. Lorsque nous sommes déjà assignés des objectifs, nous devons faire le nécessaire pour atteindre ces objectifs, quel que soit ce que les gens peuvent raconter autour de nous. Donc, la bonne leçon que je tire de cette femme, c'est également la persévérance, mais nous devons persévérer dans le bon sens en donnant la vie, en donnant la bonne éducation, en donnant la bonne santé à tous nos enfants. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, effectivement, nous devons être persévérants. Au-delà de ça, nous qui avons des frères, des sœurs, nous devons aussi avoir de l'amour. Parce que forcément, cette femme devait avoir des sœurs, des frères quelque part, qui l'ont rejetée, qui l'ont laissé tomber. Et en tant qu'être humain, en tant que frère, en tant que sœur, pas seulement à la maison, mais même dans nos églises, dans nos universités, même dans le quartier, nous avons des voisins. Ayons l'amour du prochain. Nous allons demander aussi l'avis de M. Balthazar. On peut l'encourager. Voilà, je crois que mes prédécesseurs, tout et chacun a essayé d'effleurer la conclusion ou une leçon à prendre à ces documentaires. Et moi, personnellement, je vais essayer de mener mes analyses de ces documentaires vis-à-vis de la journée d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si nous nous retrouvons aujourd'hui ici dans cette salle, je crois, mon humble envie, c'est pour commémorer la journée du 8 mars. Alors, si nous suivons très bien l'endurance de cette dame, c'est quoi, Shakira ou Sonola, c'est ça, hein? Ah oui, oui. Je crois que ça, normalement, c'est réservé à un homme. Mais vu le courage qu'elle a, la persévérance qu'elle a montrée, donc, ça montre qu'une femme peut également jouer un rôle conformément à un homme. Parce que la femme ne peut jamais rester femme pour fabriquer des enfants, s'occuper du ménage, non. La femme peut aller au-delà. La femme peut assumer également des responsabilités comme un homme. Je crois que l'un ou l'une de nous a essayé d'effleurer à ce point-là. Je crois qu'à mon avis, nous tous, nous devons féliciter cette dame, la façon dont elle a essayé de gérer, de commander et s'occuper de ces enfants-là. Voilà, j'ai dit. Merci, merci. En tout cas, comme l'a dit M. Balthazar, toutes ces femmes sont à féliciter pour leur endurance, pour leur persévérance, pour le courage qu'elles ont à manifester. Ces femmes sont pointées du doigt dans la société, mais elles ne laissent pas tomber. Elles se relèvent à chaque fois et elles essayent de faire mieux que ce qu'elles ont eu à faire précédemment. Merci. Nous allons aussi demander l'avis du président du comité des étudiants, Nour. Est-ce qu'on peut appeler M. Nour? Est-ce qu'on peut applaudir pour lui?
Management. Ok, à toutes les femmes qui sont là aujourd'hui, je vais partager une leçon avec vous. J'ai appris en fait une chose que, en regardant les autres faire des erreurs, on peut aussi apprendre quelque chose. Et il y a peut-être d'autres choses qui vous ont passé dans ces films que moi j'ai pu remarquer que je vais partager aujourd'hui. En fait, quand je regarde ces films, je ne suis pas en train de regarder ça seulement comme des gens qui vivent dans un coin au monde où des choses comme ça ne peuvent pas arriver aux gens que je connais. Ça peut aussi arriver. Si par exemple on regarde derrière leurs histoires, il y a peut-être des générations avant eux qui ont vécu des bonnes vies. Mais après des temps, il y a d'autres générations qui viennent et qui vivent le malheur. Comme on dit, le temps difficile crée des hommes forts, les hommes forts créent des moments faciles et les moments faciles créent des hommes faibles. Donc on peut dire aujourd'hui on aura l'opportunité d'être là avec nos parents qui nous soutiennent, avec les études qui payent tout pour nous. Mais quand le moment est facile, nous aussi on vient à l'université avec beaucoup de laisser aller sans pour autant savoir, sans pour autant réaliser comment est-ce qu'ils ont fourni des efforts pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Ok? Donc ce sont des histoires qui peuvent soit nous arriver, soit arriver aussi à nos enfants si nous, on n'est pas assez concentrés ou on n'est pas déterminé à étudier ou à devenir des personnes de valeur dans la société. Ce qu'il y a comme leçon à partager dans ces films que moi je veux partager avec vous les femmes aujourd'hui, c'est une femme peut être révolutionnaire, une femme peut être déterminée, elle peut être ambitieuse, mais l'éducation c'est la base pour toute femme. Une femme doit être éduquée. Quand on vient à l'université, il faut qu'on se donne. Il y a plusieurs opportunités dans des événements que nous organisons. Passer devant, parler, quand on projette des films, dans des locaux, quand les professeurs nous enseignent. Essayons de faire un effort, de ne pas juste venir parce que papa ou maman nous ont dit de venir à l'université, mais aussi parce qu'on pense qu'un jour on sera peut-être maman, on aura des enfants et elles auront besoin d'une mère qui est éduquée, qui a appris des choses à l'école, à l'université, venant de ses parents, qu'elle peut offrir. Donc dans cette histoire, il y avait deux femmes, il y avait la boxeuse et la proxélène. Donc l'autre envoyée aux enfants dans la prostitution et l'autre éduquée. Donc on ne peut offrir que ce qu'on a. Et si on ne prend pas des bonnes choses, là où Dieu nous envoie, à l'université, dans des églises, à la maison, sachez qu'on ne pourra donner que ce qu'on aura sur nous. Donc profitons de l'opportunité d'être ici à l'université ou partout où vous allez pour apprendre l'éducation ou quelque chose de positif, pour que dans les jours à venir, vous soyez des personnes qui vont partager des bonnes choses dans la société. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, ce que vient de dire M. Nour, c'est très important. L'éducation est la base de toute chose. Donc, quand vous avez l'opportunité d'apprendre, saisissez-la. Quand vous avez l'opportunité de découvrir quelque chose de nouveau, saisissez cette opportunité et ça vous rendra encore meilleur. Et d'ailleurs, il y a un adage qui dit la vie ne vous enseigne-t-elle pas? Vous n'avez pas besoin de vivre la chose seulement vous-même, mais autour de vous, quand les autres vivent des difficultés ou même une vie de jouissance, vous, quand vous observez, ça vous apprend. Ça vous apprend quelque chose de nouveau, une notion que vous n'aviez pas. Je vais aussi demander à chaque étudiant de passer et en quelques mots, donner une leçon morale du reportage que nous avons eu à suivre. De ma collègue, si tu peux passer, s'il te plaît. Pendant qu'elle s'avance, on peut l'encourager, s'il vous plaît. En quelques mots, nous donner la leçon morale du reportage. Moi, je viens juste dire merci à tous les mamans parce que j'ai regardé le sacrifice que la maman a fait
Ça me donne du courage un jour de devenir maman. Malgré des circonstances, je vais toujours se vaincre à tout ça pour améliorer ma génération. Okay. Merci beaucoup pour elle. Ça l'encourage à devenir une mère dans le futur et à prendre soin des siens. Je vais demander à une autre étudiante de passer. Pendant qu'elle s'avance, est-ce qu'on peut l'encourager? Très bonjour encore. Moi, ce que je peux dire, juste de l'encouragement. Vraiment, cette femme, elle a été forte. Elle a été forte, vraiment. Elle avait du courage et ça m'a aussi donné une leçon d'être très forte dans la vie. Peu importe les circonstances que je vais rencontrer, peu importe les problèmes que je reste toujours, je peux dire comment les mots m'échappent. En tout cas, merci beaucoup. C'est que ma collègue a eu à ressentir quand elle a suivi le reportage, c'est que ça l'a donné encore plus de courage d'avancer dans la vie, encore plus de courage de persévérer et de ne pas laisser tomber, peu importe la difficulté que vous pouvez traverser. Je vais demander à une autre étudiante de passer et de nous donner en quelques mots son point de vue. Moi, j'ai aimé la maman Chaki. Bon, malgré tout ce qu'elle faisait, elle n'était pas trop motivée dans la vie de débauche. Elle conseillait ses enfants à se défendre. Pour savoir se défendre n'est pas fréquenter les hommes, tout ça. C'est un peu ça. Merci, merci. J'invite aussi une autre étudiante à nous donner son point de vue sur le reportage que nous avons eu à suivre. Cette leçon morale, quelle est la leçon morale que tu peux donner à quelqu'un? Une personne qui n'a pas suivi ce reportage, qu'est-ce que tu peux donner à cette personne? Bonjour à tous. Ce que moi je peux dire, c'est que une femme ne peut jamais abandonner. Quelles que soient les difficultés, il faut être toujours forte et encourager aussi les autres à avancer de l'avant. C'est tout, merci. Merci. Ce que ma sœur a eu à retenir, c'est qu'il faut toujours encourager les autres. Je vais demander à Sephora de passer aussi et de donner en quelques mots ce qu'elle a eu à comprendre du reportage que nous avons eu à suivre, de la vie de Shakira ainsi que de toutes les femmes qui vivent à Kinshasa. Bonjour une fois. En fait, pour ce que moi j'ai retenu pour la dame Shakira, vraiment c'est une femme forte. Ce qu'elle veut nous apprendre, il faut avoir le cœur, il faut être toujours forte et déterminée pour atteindre son objectif. Il faut être toujours courageuse, peu importe les situations, je vais dire. Et puis elle, ce que moi j'ai compris entre Shakira et l'autre dame, elle faisait pour son intérêt. Ses filles, ils allaient chercher de l'argent et il vient la donner. Et elle bénéficiait de son argent, mais elle avait un cœur. Elle avait le cœur d'une mère. Et une mère, c'est elle qui a le cœur là, comme Shakira. Peu importe, elle avait pitié de ses enfants. Elle voulait que ses enfants soient martyrs, plus que les autres là. Elle était tout, elle était déterminée. C'est pourquoi elle faisait ça. Mais tandis que l'autre là, elle attendait pour elle seulement la mort. C'est pourquoi elle s'en foutait de tout. Mais ce que moi j'ai compris, ne jamais s'en foutre de tout. Il faut être toujours avoir l'objectif et être déterminé pour atteindre ce qu'on veut. Merci. Merci beaucoup. Ce que Sephora a eu à retenir, c'est qu'il ne faut pas s'en foutre de tout. Dans la vie, vous savez, il y a des choses qui arrivent. Et par moments, quand ces choses arrivent,
il ne faut pas banaliser les difficultés qui arrivent et se dire que non, ça va se régler. En tant qu'intellectuels, nous avons la capacité de réfléchir et nous avons la capacité aussi d'être sages et de voir le mal venir de loin. Je veux aussi demander à Abigail de passer et de dire quelques mots de ce qu'elle a pu retenir du reportage. Ce reportage m'a beaucoup touchée. J'ai failli même pleurer, hein? Excusez-moi. Premièrement, ce que j'ai bien vu, c'est le cœur de cette femme, Madame Shakira. Elle a le cœur d'un humain, un être humain, parce que ce n'est pas toute personne qui traverse une période quelconque, elle aide l'autre à ne pas traverser les mêmes choses qu'elle. Elle aurait pu haïr sa fille et se dire, non, quand je te vois, toi, tu me rappelles ces moments que je n'oublierai jamais. Par exemple, ces moments qui ont été vraiment douloureux pour moi. La plupart des femmes se disent ça, mais elle s'est donné la peine. Elle a eu ce cœur-là d'aimer sa fille, et pas seulement sa fille, même les autres qui ne sont pas sortis de son sein, elle les a appris à se défendre. En voyant ça, je me suis dit, même si elle avait beaucoup de moyens, elle aurait pu amener ses enfants-là à l'école. Mais elle leur a donné ce qu'elle avait, ce qu'elle aurait pu leur donner, c'est ce qu'elle a donné. Et l'autre qui exploitait ses enfants, c'est vraiment un exemple à ne pas suivre parce que ce n'est pas bien du tout. Étant chrétienne, je lui conseillerais de s'en remettre à Dieu vraiment parce qu'elle est perdue. Merci beaucoup. En tout cas, ne dit-on pas les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais dans le cas de Shakira et de sa copine, de son amie, l'on va remarquer que son amie avait des mauvais comportements. Elle était une mauvaise compagnie, mais elle n'a pas influencé les mœurs de Shakira. Donc, valorisez toujours les valeurs que vous avez, protégez-les et faites de ces valeurs votre plus grande force. Je vais demander aussi à mon frère qui est là et de venir aussi dire quelques mots par rapport au reportage et aussi par rapport à la journée de la femme, à la journée des droits de la femme. Est-ce qu'on peut applaudir parce que jusque-là, il n'a pas encore dit un mot. Alors, la question est que de gauche à droite, on entend la femme dire que cette journée, c'est une journée où nous sommes à l'honneur. On doit promouvoir nos droits, nos valeurs. Mais qu'est-ce que la femme fait pour qu'elle soit entendue? Ça, c'est une question que je pose peut-être à toutes les femmes en ce lieu. Vous dites que c'est notre journée, qu'on a besoin aussi d'être entendus, qu'on a besoin que nos valeurs soient aussi reconnues. Mais qu'est-ce que la femme fait pour ça? Parce qu'on peut remarquer que ces jours, c'est une journée où certains portent, elles confectionnent des très belles, des très beaux vêtements, et certains organisent même des fêtes, des événements. Mais après ces événements, c'est le silence. Partout sur les réseaux sociaux. Quelqu'un, une femme, qui peut répondre à cette question? Je peux? En fait, vous revendiquez vos droits. Vous dites que c'est notre journée. Nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela. Et vous organisez même des événements par rapport à cette journée. Mais qu'est-ce que vous faites après le 8 mars, après le mois de la femme? Qu'est-ce que vous faites? Et je passe directement à ce film. Pour moi, ce documentaire m'a enseigné deux choses. La première des choses, c'est la première dame. Elle s'est retrouvée au fond du gouffre. Elle a choisi de se battre pour se relever. Il y a de ces personnes qui peuvent se retrouver dans la même situation. Et elle commence à pointer du doigt l'autre. On ne m'a pas aidé, on ne m'a pas assisté.
Mais elle a su puiser en elle la force de se relever, malgré les circonstances, malgré les difficultés. Et on a donc, de l'autre côté, l'autre, bon, je ne sais pas, je ne connais pas son nom, elle a préféré rester en bas, alors que toutes deux vivaient dans la même situation. Elle pouvait peut-être prendre exemple sur son ami qui s'est relevé, qui s'est battu, qui a lutté pour relever un peu son niveau de vue, bien qu'elle se bat encore, mais quand même, elle a pu donner un semblant de vie à sa fille et à ces personnes qui étaient autour d'elle. Merci. Merci. En tout cas, est-ce qu'on peut applaudir un peu pour notre frère, s'il vous plaît? Par rapport à la question qui a été posée, elle n'a pas été adressée qu'à moi en tant que femme, elle a été adressée à toutes les femmes qui se trouvent en ces lieux. Qu'est-ce que nous faisons en tant que femmes pour revendiquer nos droits? C'est ça? Est-ce qu'il y a une femme qui peut répondre? Aucune? Personne? Bon, moi, personnellement, qu'est-ce que je fais pour revendiquer mes droits? Actuellement, nous avons les réseaux sociaux qui nous permettent de nous exprimer. En tant que femme, j'ai l'opportunité, présentement telle que je suis là, en train déjà de parler des droits que j'ai en tant que femme. Sur les réseaux sociaux, je peux balancer un commentaire sur Twitter où je suis en train de parler du respect que les hommes ou la société doit avoir envers la femme. Mais aussi, en tant que femme, je peux fournir des conseils via des conférences, via des lives sur Instagram, Facebook, et même avec mes jeunes sœurs à la maison, à l'église. Au fait, communiquer de bouche à l'oreille et essayer d'apprendre le peu que moi j'ai, le peu de connaissances que j'ai, essayer de partager cela aussi avec mes sœurs et avec aussi des autorités si l'occasion s'en présente. Essayer de leur montrer que les conditions de vie des femmes n'est pas abordable. Ça, c'est selon moi, ce que moi je peux faire. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Vous avez répondu à une partie de la question. C'est bon, au moins j'ai quand même répondu. Je tiens à inviter Maître Ntambwe afin de donner un mot de remerciement à tous pour votre présence en ces lieux et nous dire au fait la vision aussi de l'Université du CEPROMAT par rapport à l'organisation de cette journée. Il est le mieux placé pour nous expliquer cela. Est-ce qu'on peut applaudir pour le secrétaire? Merci. Cette journée du 8 mars est une journée internationale et donc l'Université du CEPROMAT ne pouvait que suivre ce que le monde entier a prévu et ce que le gouvernement de la République a également prévu. Donc, au nom du recteur de notre université, le professeur Nsaman Atta de Grasse, qui est en déplacement, au nom de son comité de gestion, au nom de tout le personnel scientifique, académique et administratif, nous disons sincèrement merci à tous ceux qui ont bien voulu participer à cette manifestation. Nous disons en même temps merci et bonne fête aussi à vous les femmes. C'est votre journée, mais que ça ne reste pas seulement la journée du 8 mars. Il faudrait que la femme célèbre chaque jour de sa vie cette journée. La femme, c'est une force, la femme, c'est une valeur, et cette force doit vivre chaque jour. Cette valeur doit rester en vie chaque jour. La femme, c'est une flamme, cette flamme doit rester allumée chaque jour pour éclairer le monde. Et donc, vous, femmes de l'Université du CEPROMAT, vous êtes des femmes fortes, vous êtes des femmes battantes, vous êtes des femmes valeureuses. L'université a besoin de vous. C'est vous qui devez faire
en sorte que l'université rayonne à travers la ville, à travers la province, à travers le pays. Vous êtes la flamme de l'université, vous êtes la lumière de l'université. Mettez cela en cœur, prenez cela avec beaucoup de considération. Et donc, au nom du recteur, le professeur Saman Atadegras, je tiens sincèrement à vous remercier pour avoir organisé cette cérémonie, vous, et particulièrement messieurs Nour et tout le staff technique qui s'est dérangé pour l'organisation et la réussite de la cérémonie de ce jour. Merci. Merci. Et j'aimerais aussi dire un mot en tant qu'étudiante pour clôturer notre journée qui a été organisée par l'Université du CIPROMAD. En tant que je représente tous les étudiants de l'université, je tiens à remercier notre recteur Degras Saman pour nous avoir permis d'organiser cette journée au sein de l'Université du CIPROMAD. Je tiens à remercier le corps professoral de nous avoir accompagnés et assistés lors de notre manifestation. Je tiens à remercier le comité des étudiants ainsi que son président, M. Nour. Merci pour la confiance que vous nous avez attribuée, ainsi qu'à la technique. Je vous remercie pour tout. Merci aussi pour la présence de chaque étudiant et chaque invité. Merci beaucoup. Et c'est de la part de tous les étudiants de l'université du CIPROMAD.